Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Elohim soit avec nous. Que Yoshua nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. Prions. Éternel, c'est toi notre paix, notre vie. C'est toi qui connais les chemins. Montre-nous les chemins, nos pensées captifs à l'obéissance à ta parole. Éclaire-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Mes bien-aimés, on est toujours là, les enfants de Dieu, les amoureux de la bonne parole, on est là. Moi, votre bien-aimé, on est toujours là pour partager la parole de Dieu. On est en train de traverser les temps difficiles. C'est pour cela un enfant de Dieu, il est censé d'être informé, puisque quand tu es bien informé et tu sais comment tu vas se comporter, comment tu vas marcher, pour que tu ne sois pas surpris. Et moi, je sais que les enfants de Dieu, nés de nouveau, ils ne peuvent pas être surpris. Pourquoi? Puisque le Seigneur, il est toujours avec nous pour nous aider à comprendre les temps de la fin. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est toujours là à notre rendez-vous pour nous aider à comprendre la parole de notre Seigneur. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, puisqu'on avait donné un thème concernant notre sujet d'aujourd'hui. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. On va prendre les parties B. Mais on va lire, mais nous, on va rester dans les parties B. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. C'est ça notre thème. On va partager cet après-midi. Si on ne va pas finir, peut-être on peut revenir encore la semaine prochaine pour continuer notre prédication. Donc ici, quand Dieu a fini de créer, Dieu a fait quoi? Puisque l'homme, il était créé hors du jardin, en dehors du jardin. Quand Dieu a fini de façonner, de créer l'homme, il a pris maintenant l'homme. Il a ramené l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Le souhait, c'était l'homme garde les jardins, cultiver aussi les jardins. Donc nous, on est juste pour partager, pour les garder. Donc Dieu a mis l'homme pour garder les jardins. À chaque fois, étant les enfants de Dieu, on est toujours là pour poser des questions. Puisque quand Dieu a placé l'homme dans les jardins, il a dit à l'homme de garder les jardins. Mais l'homme, comment l'homme peut garder les jardins? Comme nous disons, quand Dieu a parlé, c'est la prophétie. Quand Dieu parle à travers sa parole, il sait pourquoi il a dit ces choses. C'est à nous maintenant d'aller auprès de notre Seigneur pour bénéficier, pour comprendre la pensée d'Élohim, pour venir et expliquer ce que Dieu voulait dire, ce que Dieu nous voulait nous dire concernant l'homme placé dans les jardins pour garder. Mais quand nous lisons la Bible, réellement, l'homme, il était dans les jardins pour garder. Puisque quand Dieu a mis l'homme, l'homme, il était incapable pour surveiller les jardins, pour garder les jardins.
Pourquoi? Même sa femme Ève, l'homme, il était incapable de les surveiller, de les garder. Ève, elle était séduite. Pourquoi? L'homme qui était censé de garder les jardins, de protéger les jardins, il était incapable de protéger Ève. Puisque quand Satan est venu séduire Ève, Adam, il était incapable pour le protéger sa femme. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons, mais comment Dieu, après avoir créé toutes choses, il a pris l'homme hors du jardin, il a ramené l'homme pour le placer dans les jardins, a montré à l'homme tout ce qui est dans les jardins, en disant à l'homme, donc tu es là pour garder et pour cultiver. Mais on est juste pour parler s'il les gardait. Donc l'homme, il fit un sentinelle. Donc l'homme, il est un pasteur, il est aussi un prophète. Donc l'homme, il était censé, il était aussi, comme un docteur, enseigner, apprendre à la femme, de surveiller ce que Dieu lui avait donné, lui avait dit de protéger et de garder. Mais c'est pour cela, quand le premier Adam, il est incapable de garder, c'est pour cela, quand le diable est venu, écoutez, on est en train de saisonner comme d'habitude. On est en train de saisonner, de préparer l'agneau, puisque l'agneau va être mangé en totalité, sans laisser un morceau. Donc, on est en train de manger l'agneau. Mais avant de manger, il faut bien saisonner l'agneau avant de cuire et avant de commencer à manger. Donc, l'homme, il était censé de protéger, de garder les jardins. Mais l'homme, il était incapable. Quand le diable est venu, a séduit Ève. Et Dieu, quand il est venu, il commençait à l'interroger et il a chassé l'homme dans les jardins. Il a chassé l'homme, puisque l'homme, il était incapable de protéger, de garder les jardins. Vous voyez? Comme quand nous lisons, puisqu'il y a beaucoup de gens, comme on dit à chaque fois, si la chose-là t'arrive pas à expliquer, ça ne sert à rien d'insister, ça ne sert à rien de parler. De mieux de se taire, d'écouter avant de venir passer pour partager. Vous voyez? Donc l'homme dans le jardin, censé de protéger, de garder, mais il était incapable. Pourquoi? Le diable est venu, il a séduit. Et Dieu, quand il est venu, il a vu que non, l'homme, il était incapable de protéger les jardins, de garder. Donc, sentinelle, il était incapable. Écoutez ce que la Bible nous dit. Prenons un passage. Prenons un passage. Genèse. Genèse chapitre, Ésaïe plutôt, chapitre 56. Pardon, excusez-moi. Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 10. Écoutez, Ésaïe chapitre 56, le verset 10. On va descendre un peu. La Bible dit ceci. Ces gardiens sont tous les aveugles, sans intelligence. Ils sont tous les chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommier. Et ce sont des chiens varos, instiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ces gardiens, sont tous des aveugles sans intelligence.
Donc Adam, le premier gardien, le premier prophète, puisque les prophètes, ils étaient là pour faire des rondes. Donc c'est-à-dire, les premiers bergers, censés les protéger, il était incapable, aveugle, il ne voyait pas. Donc, il aime beaucoup de sommeil. Donc, Adam, il était incapable. Comme il était incapable, il ne voyait pas. C'est pour cela, quand le diable est venu, il a séduit Ève et les champs étaient dans des bandades. Et Dieu a décidé de les chasser. C'est pour cela, si réellement Dieu a mis l'homme dans les jardins pour garder, mais pourquoi Dieu lui-même, selon Pisson, comme l'homme il est incapable, l'homme il n'arrivait pas à protéger, à surveiller le jardin. N'oubliez pas, les jardins, les champs de Dieu, c'est nous, c'est les hommes, c'est l'église. Donc quand Dieu a placé l'homme, juste pour garder son église, pour protéger l'église. Donc prenez un passage sur les jardins. Et après, on va expliquer un peu. 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que la Bible nous dit concernant les champs. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. La Bible dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les champs de Dieu, c'est nous, l'église. Donc, depuis la chute de l'homme, puisque l'homme, il aimait beaucoup les sommeils. En commençant le premier jusqu'au dernier, il n'arrivait pas à protéger l'église. Il ne pouvait pas garder les champs de Dieu. C'est pour cela. Donc aujourd'hui, je suis venu juste pour nous éclairer, de comprendre que quand tu es le champ de Dieu, tu es l'église, tu es l'épouse de Dieu. Donc Dieu avait placé un homme qui était Adam, censé de protéger, de garder. L'homme, il était incapable. Donc Dieu, il a fait de toutes les démarches, envoya les prophètes, envoya tout le monde pour venir protéger l'église, protéger les champs de Dieu. Et l'homme, il était incapable de protéger, de garder les champs de Dieu. L'ennemi, il vient chaque fois pour détruire, pour ravager, pour piller. Vous voyez? Donc même les sacrificateurs, même les prophètes, ils étaient incapables de protéger la vigne, de protéger les champs de Dieu plutôt. Ils étaient incapables. Mais comment Dieu ne peut jamais se contredire. Jamais. Dieu ne peut jamais se contredire. Si Dieu a dit, a placé l'homme dans les jardins pour garder. Mais on va prendre un passage. Écoutez-moi bien, aimés. On va prendre un passage. Donc c'est Dieu lui-même a dit à l'homme de garder les champs. Et l'homme ne pouvait pas garder les champs. L'homme, il n'arrivait pas, selon Ésaïe. Donc quand l'homme, c'est la sommeil qui vient les frapper, l'homme, il était incapable. Quand il dormait, l'ennemi vient, il a semé aussi d'autres semences. Et le fondement qui devait garder la femme, elle a tout perdu, elle a oublié. Et la femme était emportée dans les fausses enseignements qui étaient l'enseignement du diable. Maintenant, selon la Bible, Dieu peut se contredire. Prenons un passage. Psaume. Psaume 127.
Psaume 127, le verset 1. C'est juste une parole de l'encouragement, de fortification. Quand on sert Dieu, bien-aimé, nous sachons que Dieu, il est avec nous. C'est pour cela, ne devenez pas l'esclave des hommes. Écoutez, Psaume 127, le verset 1. La Bible dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le partie B. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Vous voyez? Et nous comprenons que, en réalité, qui peut garder son champ si ce n'est que Dieu lui-même? Puisque l'être humain, il est incapable de surveiller, de veiller les choses qui viennent du ciel. Donc c'est Dieu lui-même. Quoiqu'il a mis l'homme, l'homme il était incapable. C'est pour cela Dieu lui-même, il a pris la résolution de descendre encore. Comme l'homme, il était chassé dans les jardins, Dieu il avait besoin encore de faire revenir l'homme dans les jardins. Et cet jardin-là, c'est Dieu lui-même qui va maintenant s'occuper de garder et de veiller sur son champ. Puisque en donnant à être humain, l'homme, il est incapable. Voyez, quoique Dieu a mis des pasteurs, Dieu a mis des ministres, des serviteurs de Dieu, juste pour veiller. Mais un homme, il est incapable pour protéger, pour garder. C'est pour cela Salomon en disant, si l'Éternel ne garde pas, donc c'est-à-dire celui qui garde, garde en vain. Donc en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, il n'y a aucune personne qui peut protéger ce que Dieu a gardé. Qui peut garder ce que Dieu ne veut pas le garder. Donc c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous garde. C'est pour cela l'homme a l'incapacité. C'est pour cela nous disons ceci. Donc Dieu, lui-même, il est venu. Pour faire quoi? Pour garder son église. Pour garder son peuple. Donc en dehors de Dieu, personne ne peut te garder. Prenons un passage encore. On est toujours dans Psaume. Psaume 121. Psaume 121, les versets, on commence sur le verset 3, on va descendre jusqu'au verset 8. Psaume chapitre 121, le verset 3 à 8. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu. Donc, lui, il ne dort pas. La sommeil ne peut venir auprès de notre Seigneur. Mais l'homme qui est né d'une femme, il est incapable. Le corps est toujours fatigué. Le corps a toujours besoin de se reposer. Le corps a des difficultés de rester toujours debout sans prendre de repos. Vous voyez? C'est pour cela que c'est Dieu là lui-même. Donc c'était une prophétie de l'homme de garder. Donc ce n'était pas à l'homme de garder, puisque l'homme ne pouvait pas garder les choses du ciel. Donc l'homme est capable de garder, d'éveiller de ce qui concerne les choses célestes. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, c'est concernant la doctrine. Quand on est avec nos parents, ils disent à chaque fois, ne faut pas avoir peur. Tant que moi, ton père, ta mère, on est là, on est vivant, personne ne peut venir vous détruire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les parents censés à protéger, à garder sa famille. Mais nous posons des questions. Comme nous, on a perdu, on est orphelin des pères et des mères. Vous voyez?
Mais nos parents, il dit à chaque fois, il parle à chaque fois pour nous, c'est eux qui nous gardent, c'est eux qui nous protègent. Et même la mort est venue, ils sont partis. Vous voyez? Maintenant, on est resté seuls. Sans papa, sans maman. Maintenant, nous posons des questions. Si réellement que c'est nos parents qui nous protègent et ils sont partis, maintenant on est resté seuls. On est toujours en vie, pourquoi? Vous voyez mes bien-aimés? Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que en dehors de Jésus, il n'y a aucune personne qui peut nous protéger. Donc, sans Jésus, il n'y a aucun nom. Même ton père, même ta mère, ne peut te protéger. Et on a vu aussi, il y a des familles, il y a des sorciers. Peut-être son père ou sa mère, parmi eux, il y a des sorciers. Mais tu es toujours en vie, pourquoi? Vous voyez? Et à chaque fois, les pasteurs, puisqu'il y a des gens qui sont devenus les fans, les porte-parole d'un homme. Ils défendent leur pasteur plus que Dieu. Il peut se bagarrer pour son pasteur plus que Dieu. Vous voyez? Mais ici, c'est Dieu. Il ne dort pas. C'est pour cela, son église, l'église de Jésus, donc c'est-à-dire tous les saints, tous les convertis, tous les saints éparpillés dans le monde, ce sont eux qui forment l'église, corps de Christ, les corps mystiques de Jésus. Ils sont éparpillés dans le monde. Maintenant, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Donc, celui qui veille sur son église, c'est le Seigneur Jésus. Nous continuons. La Bible dit ceci. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre, ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur. Donc, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous couvre, c'est lui qui nous protège. Même pendant les jours, pendant la nuit, il y a les attaques, il y a des menaces. Mais Dieu nous garde premièrement, pourquoi? Il nous a donné son enseignement. Il nous a laissé ses prédications, sa doctrine. Donc, c'est cette doctrine qui nous garde la parole de la vie. Donc, le Seigneur nous protège et il nous combat aussi contre l'ennemi, contre les pestes qui viennent en plein jour, pendant la nuit. Quand nous dormons, le Seigneur est là pour nous garder. Sachez-le bien, si ce n'était pas Dieu, tu es déjà parti depuis longtemps. Puisqu'il y a des mondes de ténèbres. Il y a des mondes qui font des choses sataniques et diaboliques pour que ta vie, tu n'y sois pas en vie. Il y a des esprits qui tournent tout autour de toi. Mais c'est le Dieu qui nous garde. C'est le Dieu qui nous protège. Comme la Bible dit, le premier Adam, il est terrestre. Mais le deuxième Adam, ça sera céleste. Donc le premier Adam, comme il était terrestre, il était incapable de protéger les choses du ciel. C'est pour cela que quand le deuxième Adam est venu, c'est lui-là qui va nous protéger. C'est lui-là qui va nous garder. Bien-aimé, il n'y a aucun nom, il n'y a aucune personne sur la terre. Il a le pouvoir de te protéger. Il a le pouvoir de te garder. Il n'y a aucun pentacle, il n'y a aucun de bougie ou de chapelet. Il n'y a aucun nom où un prophète ou un serviteur peut te protéger. Posons des questions. Et même chez eux, il y a des morts. Il y a des malades, il y a des soucis.
Lui-même, les hommes de Dieu, il tombe malade. Il a des difficultés. Vous voyez, quand tu mets de confiance en un homme, puisque c'est lui qui peut te protéger, qui peut te garder. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, c'est Dieu. En dehors de Jésus, mon frère, personne qui peut te protéger. Avec tous ces serviteurs, on est en train de vivre des scénarios, des théâtres de chez nous. Un homme de Dieu, pour que tu puisses prier pour toi, il te demande d'abord des sous. Vous pensez qu'un tel homme peut te protéger? Lui-même, il est mendiant. Il est animé, soifé d'argent. Vous croyez que cet homme-là lui-même, il dort la nuit? Mais il faut avoir confiance à celui qui ne dort pas, ni la nuit, ni le jour. Donc, c'est le Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom. Donc, on va revenir, rajouter un peu et on va mettre un point virgule. Donc, aujourd'hui, on était venu juste d'expliquer, d'introduire la pensée de Dieu, de cette prophétie que Dieu a prophétisée en disant à Adam, il a pris Adam, il a placé Adam dans les jardins. Il a dit à Adam de garder les jardins. Mais nous disons que Adam, il était incapable. En réalité, Dieu, il prophétisait de lui-même. Donc Dieu, il parlait de lui-même. Après avoir créé, donc lui-même, il sera le gardien de ce que lui-même a fait. Puisqu'on a compris qu'être humain, il ne peut garder personne. Puisque si lui-même, il ne veille pas sur son corps, à combien il va veiller sur quelqu'un d'autre? Si lui-même, il a des difficultés, la mort entre chez lui. Il dévore, il prend ses enfants, sa femme. Mais à combien plus fort il va veiller, il va contrôler d'autres personnes. Donc, c'était juste une petite exhortation d'encouragement, une prédication, une exhortation d'un ami pour nous aider à avoir crainte à notre Dieu. Il ne faut pas avoir confiance à l'homme. L'homme n'est que chair. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va revenir la semaine prochaine pour continuer et on va mettre un point virgule puisqu'on a beaucoup de choses à parler selon la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Des bonnes choses à tous. Bonne semaine. Si Dieu ne vient pas, on va se voir pour continuer à partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions et laissez nos vies entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour cette exhortation. Nos vies entre tes mains. Que cette parole prenne place. Comme on a compris que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège. Aide-nous à marcher selon ta parole. Si tu ne viens pas la semaine prochaine entre tes mains, aide-nous à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous la semaine prochaine. On va partager. Que de bonnes choses nous accompagnent avec le Seigneur. Au revoir.